Il y a un proverbe anglais qui dit que le bonheur, c'est une habitude à cultiver. Ça signifierait que le bonheur serait presque un choix, une décision. Il suffirait de savoir comment l'activer. Est-ce que c'est aussi simple que ça? On va voir ça ensemble. En tout cas, des scientifiques se penchent depuis des années sur la question du bonheur et il en ressort que n'importe laquelle d'entre nous a accès au bonheur, même celui ou celle qui aurait connu de lourdes épreuves. Parfois, ce serait juste une question d'exercices mentaux. Exactement, et on va en parler avec Ilios Kotsou, qui est chercheur en psychologie des émotions à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et pour commencer, notre journaliste Pascal Baïdac est allé chercher le bonheur chez des gens qui, a priori, auraient pourtant des raisons valables de se lamenter. On va prendre ensemble la direction du centre de médecine sportive de Monceau-sur-Sambre, ici tout près de Charleroi, à la rencontre de personnes qui se bougent pour savourer la vie. Regardez. Ce centre de médecine s'est notamment spécialisé dans la rééducation des personnes blessées ou malades. Chercher le bonheur dans un tel endroit, l'idée peut donc paraître saugrenue et provocante de prime abord. Eh bien, qu'en pensent les premiers concernés, tout occupés qu'ils sont, obligés de soigner leur corps après une maladie grave ou un accident? Alors, monsieur, dame, comment va le bonheur? La rééducation, c'est quand même dur, etc. Et quand on les voit, comment ils se foutent un peu de notre handicap, mais c'est gentil, donc ça booste aussi. Parce qu'il y a une corrélation avec les kinés, etc. Et même quand on a mal, ils viennent lâcher une petite blague ou un truc ainsi pour booster. Je pense que quand on est bien dans sa peau, on sait le transmettre aux autres. Ça vous booste un petit peu tous les jours. Ça vous pousse à aller plus loin chaque jour. Et ça vous aide à lutter contre votre maladie? Ça m'aide énormément. Je ne connaissais pas et depuis que j'ai découvert, je ne peux plus m'en passer. C'est malheureusement la maladie qui m'a ouvert les yeux. Très très fort, parce qu'en fait il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte, qu'on vit tous les jours, qui sont tous des petits bonheurs en fait. De faire des voyages, de faire du sport, de bien manger. Je suis assez épicurien quand même. Faire du sport, voilà, comme je suis ici, faire du sport, ça, tu évacues du négatif, donc c'est déjà beaucoup. Les uns malades, les autres blessés depuis des semaines ou des mois, ils l'affirment. Ici, le bonheur se gagne à la sueur de son front. Mais le plus jeune de la salle n'est pas de la vie générale. Il ne partage pas la même foi. On va droit dans le mur, donc tant économiquement, écologiquement, ou ça n'ira pas en allant mieux. Est-ce qu'on peut se transformer et devenir une personne positive? Oui. Il faut moins regarder vers l'avenir alors et plus penser au présent. Même dans temps de crise, je pense qu'il y a toujours moyen d'allumer une bougie dans l'obscurité. La pause entre deux exercices, on discute du programme télévisé de l'après-midi qui fait partie de la recette du bonheur quotidien. Sans chichi vous rend heureux? Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut avoir une déprime en regardant le journal télévisé, hein. Et donc c'est peut-être là un peu l'inverse. C'est une émission naturelle, une émission sur la vie, mais au moins on parle de choses et d'autres et sans chichi. Et ça, je trouve que... Ce qui est génial, je crois que c'est parce que vous avez 3 hommes ici et qu'à la base c'est peut-être une émission qui se dirigeait plus vers un public féminin. Et qu'ici vous avez 3 hommes qui la regardent. C'est une émission qui ne coupe pas les cheveux en 4. Pour finir par l'exercice le plus coton sur l'échelle du bonheur, entre 0 et 10, à quelle position chacun grimpe-t-il? 6, 7... sur 10. 6. Je mettrais bien 8. 7 sur 10? 8 sur 10? Je dirais 8. 8 ou 9. Je suis heureux. Ben voilà déjà une bonne nouvelle. Merci évidemment pour le clin d'œil à Sans Chichi. Et bienvenue Ilios Kotsou. Vous êtes donc chercheur en psychologie des émotions. Ça ressemble à un beau métier, ça quand même. Quelle note vous vous mettez, tiens, vous, en ce qui concerne votre bonheur, sur 10? Aujourd'hui, avec vous, 9. Allez, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, un grand merci. On le voit dans cette séquence, il y a des gens qui nous disent que la maladie leur a ouvert les yeux. Est-ce que pour autant il faut être passé par une épreuve particulièrement dure pour savourer pleinement la vie? Alors, il y a une citation très connue qui nous dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et en partie, c'est vrai. La recherche nous montre que si on compare des personnes, imaginons on a un groupe ici de personnes qui n'ont rien vécu, un groupe de personnes qui ont vécu un nombre moyen de difficultés, 4-5 dans leur vie, et quelqu'un qui en a vécu énormément, eh bien on voit que les personnes qui vont le mieux dans leur vie, les plus heureuses, ce ne sont pas celles qui n'ont rien vécu. Ce ne sont pas celles qui ont vécu énormément de difficultés, c'est vrai, mais celles qui ont vécu un certain nombre. Et donc on peut dire que souvent nos difficultés nous amènent à ouvrir les yeux
et à apprécier ce qu'on a dans la vie. Est-ce que la faculté au bonheur, la disposition au bonheur, est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive? Est-ce que c'est héréditaire, par exemple? Alors, il y a une partie qui est héréditaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes gènes. Donc il y a vraiment du bonheur si vous regardez qu'on ma a dans les taille, gènes. je ne suis pas très grand. Et ça, c'est héréditaire. Je n'y peux rien. Et donc, on n'a pas reçu le même patrimoine génétique. Et au niveau du bonheur, on sait qu'on a des configurations génétiques qui vont faire que certains d'entre nous vont être plus sensibles au stress de l'environnement. Et donc, nos gènes, très simplement, on a des petites ailes à nos gènes. Ça s'appelle des allèles. Et dans certains gènes, si on a des allèles courts au lieu de les avoir longs, on est plus sensible. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être malheureux. Donc, les études montrent que 2 personnes qui vivent le même stress, ceux qui ont l'allèle court vont être plus stressés que ceux qui ont l'allèle long. Et donc, c'est plus ou moins 50% de notre capacité à résister au stress, à être heureux, qui dépend du patrimoine génétique. D'accord. Cela dit, ça nous laisse aussi une marge de travail. Une grande marge de travail. Il y a l'environnement, maximum 10%, le fait d'avoir telle maison, telle voiture, vivre dans tel quartier. Ça a très peu d'influence, beaucoup moins. Donc l'argent qui fait le bonheur, c'est dans ces 10%, voilà. Ou qui ne fait pas le bonheur, comme on dit. Hein, Alors bien évidemment, je ne parle pas de pays où les gens n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas un toit, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout à fait différent. Mais lorsque l'on a ce qu'il faut pour vivre, l'argent ne fait pas le bonheur, ou le fait très peu en tout cas. On pense que l'argent fait le bonheur, il le fait très peu. Et ce qui fait vraiment le bonheur, ce qui fait la différence, c'est notre capacité nous-mêmes à voir le monde autrement. Donc notre capacité à nous entraîner à être plus heureux. C'est pas seulement le fait d'être conscient que c'est possible, il faut s'atteler à des exercices précis. Et justement, le temps nous est compté, donc on veut vraiment avoir du concret là sous la main. Quels exercices vous pourriez nous recommander? Un exercice qui est extrêmement simple, ça s'appelle la gratitude. Donc la gratitude, c'est la capacité à nous réjouir des bienfaits que nous apporte la vie. C'est un peu du bonheur doublé d'émerveillement. C'est un peu bisounours dit comme ça, mais alors, ça marche. C'est bisounours, et la science a validé cela. Donc on a pris des groupes de personnes, on leur a demandé pendant 2 mois et demi, pendant 10 semaines, de noter une fois par semaine 5 choses pour lesquelles elles avaient de la gratitude, pour lesquelles elles voulaient dire merci. Alors c'était très différent, on pouvait avoir des gens qui disaient merci d'avoir des parents extraordinaires, d'autres disaient merci pour les Rolling Stones d'avoir sorti un disque qui est très bon, merci à mes amis, merci d'être vivant aujourd'hui. Et on voit a le droit de se remercier soi-même aussi? On a le droit de se remercier soi-même. Ce qui compte, c'est que ça soit authentique. Et on voit quoi? C'est qu'après ces 2 mois et demi, les personnes ont vu leur niveau de bonheur augmenter de 25%. C'est énorme, non? C'est incroyable. Une fois par semaine, 5 moments de gratitude. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'y met aussi une fois par semaine ou vous nous recommandez autre chose? Oui, moi je vous recommande de le faire. Une petite liste, la liste de gratitude. Je vous conseille aussi, il y a d'autres choses. On sait que les liens sociaux, donc le fait d'avoir des gens sur qui on peut compter, c'est le premier prédicteur de bonheur. Ça réduit de 50% nos chances de mortalité. Donc énorme. Le fait d'être bien entouré, d'avoir beaucoup d'amis, d'entretenir les amitiés et les relations, exactement. Ça nous rend heureux. Ça nous immunise, quoi. Ça nous rend immortel. Quelque part. Alors c'est pas tellement le nombre d'amis. Fabien le savait. C'est pas tant le nombre d'amis que le fait de savoir que l'on peut compter sur quelqu'un. Donc ça peut être des amis, la famille, peu importe. Et alors un exercice très simple, c'est de nous entraîner à nous réjouir des succès de nos amis, des succès de nos proches. On sait que dans un couple, ce qui différencie le couple qui fonctionne bien de celui qui fonctionne moins bien, c'est que celui qui fonctionne moins bien, le conjoint rentre et dit « Ah voilà, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle recette à 100 chichis. » Et oui, mais bon, les recettes des asperges, c'est toujours la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la bonne nouvelle du conjoint. Dans le couple qui fonctionne bien, lorsque le conjoint, la conjointe revient avec une bonne nouvelle, eh bien, on la fête, on la renforce. Et on va renforcer quoi? Ces liens positifs entre 2 personnes. Même si, très concrètement, à ce moment-là, par exemple, on ne se sent pas forcément très disponible, on se conditionne quand même pour trouver l'énergie pour les soutenir, quoi. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est ce qui nous arrive à tous, quoi, justement, de ne pas être toujours disponible au bonheur de l'autre. Donc là, c'est là qu'il faut déclencher le petit bouton. La capacité à nous tourner, à nous ouvrir au bonheur des autres. Et quelque part, cultiver le bonheur, c'est être capable de regarder dans notre vie ce qui fonctionne bien. Dans la vie de tout le monde, il y a des choses qui fonctionnent bien et pas bien. Oui. Et cette capacité à tourner le regard sur ce qui va bien, c'est ce qui prédit notre bonheur à long terme. Alors, on est déjà obligé de s'en tenir à ça, alors qu'évidemment, à propos de recettes, celles-ci sont passionnantes, vraiment. Donc, on retient pour l'instant la gratitude, ne fût-ce qu'une fois par semaine. Et alors, se réjouir et le manifester pour les personnes de notre entourage qui vivent des moments de plaisir. Un immense merci, Ilios. Merci. Merci beaucoup. Alors on retrouve notamment cet ouvrage, c'est la psychologie positive, le bonheur dans tous ses états. Alors c'est plusieurs auteurs qui se sont mis ensemble pour écrire cet ouvrage, c'est sous votre coordination et c'est aux éditions Jouvence. Et puis alors on a le défi positif dont on a déjà parlé dans son chichi de Thierry Janssen. Alors là c'est aussi aux éditions, non c'est pas aux éditions Jouvence, c'est aux éditions, voilà, c'est les liens qui libèrent exactement. Bien là on retrouve évidemment le défi positif, une trilogie commencée par la solution intérieure, puis par la maladie a-t-elle un sens? Et alors on a vos petits cahiers d'exercices d'intelligence émotionnelle.
voilà, je craque complètement. C'est comme des cahiers qu'on recevait quand on était à l'école avec plein de petits exercices différents. Et ce sont des cahiers qui ont été traduits en plusieurs langues, hein, notamment en anglais, en espagnol, en allemand aussi, je pense. Donc, oui, voilà, en portugais. En portugais. Moi, je prends la aussi. version française pour commencer, Je pense aussi. si vous voulez bien. Et ça, c'est aussi aux éditions Jouvence. On mettra évidemment les références sur notre site internet avec d'autres sites aussi pour vous aider à trouver le bonheur. Merci Adrien et un immense merci Ilios. Revenez Merci quand beaucoup. vous voulez.